Chapitre des actes obligatoires de la prière. L'auteur dit Fara'idu salah, niyatu salati al-mu'ayyana. Les actes obligatoires de la prière sont au nombre de 14. Le premier est l'intention de prier en spécifiant la prière que l'on s'apprête à accomplir. Commentaire. Le fidèle doit avoir l'intention d'accomplir la prière en spécifiant celle qu'il veut faire, le dhuhr par exemple. Il n'y a aucun mal s'il se trompe de nom en formulant son intention. Par exemple, s'il compte s'acquitter de la prière du dhuhr et en formule l'intention, mais prononce le nom d'une autre prière de manière involontaire, il n'y a rien contre lui. L'auteur dit wa takbiratul ihram. Le deuxième est le takbir dit de sacralisation. Commentaire. Sache que la sacralisation se réalise soit par l'intention, le takbir ou les deux à la fois en faisant face à la qibla. Ce troisième point a été retenu par Al-Ajhuri. L'annexion par rapport au premier dans l'expression takbiratul ihram est l'adjonction d'un nom à un autre. Par rapport au deuxième, c'est l'explication du premier nom. Quant au troisième, il s'agit du rattachement d'une partie à la totalité. Dans le takbiratul ihram, seule la formule Allahu Akbar est valide en prolongeant de manière naturelle le nom d'Allah. Il n'est pas permis de dire autre chose comme Allahul Azim ou autre. Dans ce cas, la prière ne sera pas valide. C'est une obligation tant pour l'imam et celui qui prie seul à l'unanimité des docteurs malikites que pour le fidèle dans le rang selon l'avis le plus connu. On rapporte d'après Malik que l'imam supporte le takbiratul ihram à la place du fidèle. La preuve de son caractère obligatoire est le hadith rapporté dans les deux sahih. La clé de la prière est la purification. Sa sacralisation est le takbir et son dénouement la salutation. Fin de citation. L'auteur dit Wal qiyamu laha. Le troisième consiste à se tenir debout pour l'accomplir. Commentaire. C'est-à-dire que le troisième acte obligatoire de la prière est de se tenir debout pour faire le takbiratul ihram. Cette condition vaut seulement s'il s'agit d'une prière obligatoire ou si le fidèle n'a pas été devancé par l'imam. D'après Al-Mudawwanah, si ce fidèle fait le takbir au moment de prendre la position de l'inclinaison al-ruku' en formulant l'intention de faire le takbiratul ihram, celui-ci est valable, peu importe que l'intention soit formulée pour celui-ci ou pour l'inclinaison. Voire c'est valable s'il n'a aucune des deux choses en vue parce qu'il passe directement à la sacralisation. Cette inclinaison, dans le sens de raka'a, est validée autant que sa prière. Al-Baji interprète ceci comme une chose qui annule la condition du qiyam, c'est-à-dire qui annule ce dernier comme une condition dans le takbir du début à la fin. Or, au contraire, c'est une condition au début du takbir. Par conséquent, s'il le fait au début dans le qiyam et le complète au moment de s'incliner sans séparation entre les deux, cette raka'a est valide. En revanche, s'il y a une séparation entre les deux, la prière est annulée. L'auteur dit Wal Fatiha. Le quatrième acte obligatoire est la Fatiha. Commentaire. C'est-à-dire qu'il est obligatoire de réciter la Fatiha parce qu'il n'y a aucune charge prescrite si ce n'est à travers un acte. Rien ne doit séparer le takbiratul ihram de la récitation de la Fatiha. C'est ce que rappelle Malik d'après son avis le plus connu lorsqu'il aborde la question des formules de louange et d'invocation entre la sacralisation et la récitation. Cependant, certains docteurs trouvent préférable de les séparer par la formule « Pureté à toi, mon Dieu, et avec ta louange. Que ton nom soit béni et que ta grandeur soit exaltée. Il n'y a pas d'autre divinité que toi. »
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. L'auteur dit وَالْقِيَامُ لَهَا. Le cinquième acte obligatoire consiste à se tenir debout pour la récitation de la Fatiha. Elle n'est pas valide en position assise. L'auteur dit وَالرُّكُوعُ. Le sixième acte obligatoire est l'inclinaison. Il s'agit pour le fidèle de s'incliner, de mettre ses mains fermement sur les genoux, d'aplanir le dos sans lever la tête ni la baisser, d'écarter les bras des flancs et d'avoir la conviction dans le cœur de se soumettre à Dieu et de s'humilier devant lui. L'auteur dit وَالرَّفْعُ مِنْهُ. Le septième consiste à se redresser de l'inclinaison. Commentaire. Il faut obligatoirement se relever jusqu'à ce que l'on se maintienne droit debout. Si on ne se tient pas d'aplomb, la prière est nulle. L'auteur dit وَالسُّجُودُ عَلَى الْجَبْهَةِ. Le huitième est de se prosterner sur le front. Commentaire. C'est la partie arrondie située entre les sourcils et le toupet. L'obligation dont le manquement implique le renouvellement de la prière à tout moment est la prosternation sur le front. Quant à la prosternation sur le nez, si on la délaisse, il convient de refaire la prière à l'heure préférentielle d'après Al-Ajhuri. En revanche, Az-Zurqani estime que c'est une nécessité en s'appuyant sur le fait qu'il s'agit d'une obligation. L'auteur dit وَالرَّفْعُ مِنْهُ. Le neuvième est de se relever de la prosternation. Commentaire. Cela consiste à redresser la tête, puis de lever les mains du sol pour les poser sur les genoux. Si on ne les lève pas du sol, il existe deux avis concernant l'annulation ou non de la prière. Le plus connu des deux est l'annulation, selon ce qu'en dit Ibn Umar. Mais le plus juste est que la prière n'est pas annulée, d'après ce qu'avance Al-Qarafi. L'auteur dit Wal-i'tidal. Le dixième est de se tenir droit. Commentaire. Il s'agit de se tenir droit debout quand on se redresse du ruku' et de s'asseoir droit sur son séant lorsqu'on se relève de la prosternation. L'auteur dit وَالرَّفْعُ مِنْهُ. Le neuvième est de se relever de la prosternation. Commentaire. Cela consiste à redresser la tête, puis de lever les mains du sol pour les poser sur les genoux. Si on ne les lève pas du sol, il existe deux avis concernant l'annulation ou non de la prière. Le plus connu des deux est l'annulation, selon ce qu'en dit Ibn Umar. Mais le plus juste est que la prière n'est pas annulée, d'après ce qu'avance Al-Qarafi. L'auteur dit Wal-i'tidal. Le dixième est de se tenir droit. Commentaire. Il s'agit de se tenir droit debout quand on se redresse du ruku' et de s'asseoir droit sur son séant lorsqu'on se relève de la prosternation. L'auteur dit Wat-tuma'nina. Le 11e acte obligatoire est d'observer un moment d'immobilité. Commentaire. Cela consiste en ce que les articulations soient au repos et se stabilisent après qu'on se redresse de l'inclinaison et en se relevant de la prosternation. Ce moment d'immobilité est un ajout à l'obligation résultant de chacun des deux redressements, soit quand on se relève de l'inclinaison, soit quand on se relève de la prosternation. L'auteur dit وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ فَرَائِضِهَا. Le 12e réside dans l'accomplissement des actes prescrits selon l'ordre voulu. Commentaire.
L'obligation est de prier selon une modalité particulière, de telle sorte que l'intention vienne après la station debout sans qu'elle soit précédée du takbiratul ihram, voire elles doivent être conjointes. La récitation de la Fatiha doit devancer l'inclinaison, tandis que celle-ci arrive avant la prosternation, et ainsi de suite jusqu'à la dernière posture dans la prière. L'auteur dit Wassalam. Le 13e acte essentiel de la prière est la salutation. Commentaire. Il n'y a aucune divergence au sujet de son caractère obligatoire à l'égard de tout fidèle, qu'il s'agisse de l'imam, de celui qui prie seul ou de celui qui est dans le rang. On ne peut sortir de la prière qu'avec la salutation. La formule à prononcer est « Assalamu alaykum ». Aucune autre formule n'est valable. L'intention de terminer la prière est-elle nécessaire ou non? Il y a deux opinions très connues à ce propos. Selon la première, si le fidèle salue sans formuler l'intention de terminer la prière, celle-ci est annulée. D'après la deuxième, qui est la plus probante, cette condition n'est pas essentielle. C'est ce que l'on peut retenir de l'explication donnée par Ibn Arafa, explication soutenue par Al-Ajhuri. L'auteur dit وَجُلُوسُهُ الَّذِي يُقَارِنُهُ. Le 14e se limite à la position assise qui accompagne la salutation. Commentaire. Autrement dit, il est obligatoire de s'asseoir le temps qu'il faut pour saluer afin de sortir de la prière. Si on salue dès qu'on se relève de la prosternation, la prière est nulle. On sait, en effet, qu'il est obligatoire de s'asseoir le temps nécessaire pour saluer afin de quitter la prière et que l'abandon de tout acte obligatoire de la prière invalide celle-ci. L'auteur dit وَشَرْطُ النِّيَّةِ مُقَارَنَتُهَا لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ. La condition de l'intention est sa concomitance avec le takbiratul ihram. Commentaire. Si l'intention est formulée après la takbiratul ihram, elle n'est pas valide de manière unanime. Il en est de même si elle la devance de beaucoup. Par contre, si elle est légèrement en avance, il existe deux avis connus, l'un affirmant et l'autre niant sa validité. Meyyara laisse entendre que le plus probant des deux avis est sa validité lorsqu'il dit « L'avis obvi dans l'école est que cette intention est valide dans la mesure où il n'a jamais rapporté d'après eux qu'il fallait que l'intention coïncide parfaitement avec la takbirat, puisque cela conduit à la maladie du doute, ce qui est blâmable tant au regard de la religion que de la nature. Ceci démontre qu'ils font preuve de tolérance en autorisant une légère avance. D'après le deuxième avis, la condition de la simultanéité signifie qu'il est permis de marquer une séparation entre l'intention et le takbir et non qu'elles doivent accompagner ce dernier.